Merci à vous de m'accueillir. Merci pour votre hospitalité. Je suis un peu intimidé, euh, d'autant que le sujet que vous m'avez soumis, il est absolument océanique. Donc, je vais essayer de le... Vous m'entendez? Oui, ça va. Je vais essayer de l'honorer du mieux que je peux. Euh, alors, par chance, j'avais envoyé un plan pour faire plus académique, un plan de mon intervention. Heureusement, Bertrand n'a pas reçu, donc vous non plus. Donc je me sens beaucoup plus, oula, je me sens beaucoup plus libre pour, euh, pour vous parler. Euh, et dans ce plan, je, j'annonçais une petite introduction euh, pour vous dire que ce sujet mériterait des préambules qui eux-mêmes pourraient occuper au moins deux autres conférences. La première est, je la formule comme ça, puisque dans le titre, il est question il y a le mot universel. Et la première question, c'est peut-on encore parler d'universalité aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est que dit-on quand on dit quand on parle d'universalité à propos de l'Église? Euh, oui, nous vivons aujourd'hui dans une société qui est, comme on le dit souvent, qui est fragmentée, éclatée, explosée, faite d'identités multiples et incertaines, faite d'appartenances aussi extrêmement diverses, de spiritualité à la carte. Euh, une société qui, d'une certaine manière, n'en est plus une, puisque elle semble n'être constituée que d'individus qui revendiquent chacun leur leur droit à la différence, à la singularité. Donc c'est une société multiculturelle, plurireligieuse, où la diversité, elle n'est plus vécue forcément comme un atout, une possibilité d'enrichissement, mais souvent comme un champ de bataille idéologique. Le fameux universalisme républicain, vous connaissez tous ça, eh bien, il fait l'objet aujourd'hui d'une déconstruction absolument radicale. Il est dénoncé comme étant une fiction, comme une pure abstraction finalement, comme l'expression de la domination occidentale des mâles blancs, majoritaires évidemment, sur toutes les minorités euh, ethniques, religieuses, sexuelles, et j'en passe. Il y a une sorte, je ne sais plus qui disait ça, il y a aujourd'hui un nuancier des identités, des appartenances qui est tellement vaste. Donc, tout ce qui est relatif au genre, à la race, aux classes, ce nuancier-là, c'est tellement étendu que qu'on en vient à contester l'idée même de ce qui est censé être notre commune humanité. Alors, je sais pas, ça mériterait vraiment une conférence, c'est extrêmement complexe, tout ce qui concerne le wokisme et j'en passe, vous devez entendre parler de tout ça, mais je peux pas faire une conférence là-dessus, c'est pas directement mon sujet, mais il faut avoir ça présent à l'esprit. D'autant que dans cette perspective, vous comprenez bien que l'Église, elle est considérée comme la pièce maîtresse de ce système qui discrimine, qui opprime les minorités. Cette Église qui très tôt a imposé sa domination en se ralliant à l'Empire et puis plus récemment en participant aux menées colonialistes des puissances occidentales au nom des valeurs universelles de la civilisation. Voilà, tout cela, là encore, il faudrait passer
des jours à traiter de ces sujets. Tout cela est historiquement indéniable et je ne vais pas chercher à disculper l'Église, mais ce que je voudrais, c'est dissiper un malentendu assez grave concernant l'universalité, enfin ce qu'on appellerait l'universalité de l'Église. L'Église n'est pas universelle, au sens où on entendrait par là, vous voyez, qu'elle s'est constituée comme un système doctrinal, pyramidal, un système moral, rituel qui serait applicable en tout temps, en tout lieu, de façon uniforme, intangible. Euh, pour le dire encore autrement, voilà, l'Église n'est pas une multinationale dont le siège social serait installé à Rome avec des succursales sur la planète. L'Église, euh, elle, elle est, pour prendre le langage théologique, elle est communion d'églises locales, d'églises particulières, d'églises singulières. Vous voyez, il suffit de prendre le Nouveau Testament, les lettres de Saint Paul, elles s'adressent à l'église qui est à Rome, à Corinthe, à Éphèse, etc. Donc, de ce point de vue-là, donc, une communion d'églises locales, particulières, qui donc, à ce titre-là, adoptent des manières de penser, de vivre, de célébrer, de s'organiser, qui sont communes aux habitants de ces lieux et de cette époque, avec, comme vous le savez, la primauté reconnue à l'évêque de Rome, euh, chargé précisément de garantir l'unité, la communion entre ces églises diverses. Donc, tout ça pour dire, mais il faudrait, là il faudrait faire encore un autre cours de théologie. Donc, l'Église, elle est catholique. Elle n'est pas universelle, elle est catholique. Et catholique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire kat, olon, elle est orientée vers la totalité, vers le tout. C'est son orientation fondamentale et c'est même sa constitution, parce que l'Église, voilà, c'est l'Église du Christ, elle est donc humaine et elle est donc divine. Elle a sa source dans la communion du Père et du Fils dans l'Esprit. Voilà. Et elle est ouverte, elle est porteuse d'un message qui s'adresse à tous, à tous. Une bonne nouvelle qui est destinée à tous. Donc voilà, donc j'entends quand je dis qu'elle est catholique, c'est pas au sens de catholique romain opposé à contre-distingué de l'Église protestante ou des Églises orthodoxes. Toutes les Églises chrétiennes ont le même credo dans lequel on dit que oui, confesse une Église, une sainte catholique et apostolique. Alors bon, les protestants quand ils récitent le credo, disent pas catholique, disent universel, précisément pour qu'il n'y ait pas de confusion avec l'Église catholique romaine, l'Église latine. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'en viens tout de suite quand même à mon sujet, avec un premier point. Euh, le titre que je pourrais donner, c'est la mission universelle de l'Église comme impératif évangélique. Et je pourrais mettre en sous-titre, sous forme de plaidoyer, pour parler, pour utiliser le vocabulaire très imagé du pape François, pour une Église comme il dit, en sortie. Et je voudrais m'attarder à cette expression. Donc, elle a fait son apparition je crois que c'était en 2013, dans l'exhortation apostolique du pape,
François, qui s'appelle La joie de l'Évangile, et il parle d'une Église en sortie. Et je voudrais commencer par là, commencer par dégager les significations et les conséquences pour notre vie de chrétien du XXe siècle et pour la vie de toute l'Église. Une Église en sortie. Alors, formule nouvelle, imagée, quand même métaphorique, comme même le pape, mais en réalité, elle ne fait qu'exprimer en images ce qui fait la nature et la mission de l'Église que le ressuscité envoie dans le monde. Allez, vous connaissez ça, allez de toutes les nations, faites des disciples. Et le pape précise, je me permets de le citer, dans la parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la sorte que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta l'appel à partir vers une terre nouvelle. Moïse écouta l'appel de Dieu qui lui disait « Va, je t'envoie » et fit sortir le peuple vers la terre promise. À Jérémie, il dit « Vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras ». Aujourd'hui, continue le pape, dans cette allée de Jésus sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l'Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle sortie missionnaire. Tout chrétien, toute communauté discerneront quel est le chemin que le Seigneur propose, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Donc vous voyez que précisément, la mission des évêques, des prêtres, elle répond à cet appel et consiste précisément à entraîner la communauté ecclésiale à sortir, à aller au-delà d'elle-même, au-delà du seul souci de son organisation, de son confort spirituel, au-delà de ses frontières, à l'image du berger, autre image très souvent sollicitée par le pape, à l'image du berger faisant sortir ses brebis de l'enclos pour les mener vers les verts pâturages du royaume. Donc, le verbe sortir, il est fondamental. D'ailleurs, vous pourriez relire les évangiles, l'évangile de Marc en particulier, vous verriez combien il est partout. C'est le verbe de l'éclosion, le verbe de la naissance, le verbe de l'exode, le verbe de la résurrection. C'est lui qui commande le dynamisme de l'Église, le dynamisme missionnaire, qui a sa source dans la mission du Fils, le Christ, qui est, dans le texte, sorti du sein du Père et qui est sorti du tombeau par la puissance de l'Esprit. Donc tout ça pour dire que la source de la mission universelle, comme il est dit dans le titre, la source de la mission universelle de l'Église, eh bien c'est ni plus ni moins que la démesure de l'amour trinitaire. Donc là, il faudrait aussi faire un cours sur la Trinité, mais je ne ferai pas ça. Donc parler d'une Église en sortie, c'est donc parler de ce qui nous occupe là ce soir. Alors vous me direz rien, certains égards, rien de nouveau. Vous pourriez me dire, on a attendu par François pour comprendre que l'Église, elle avait mission d'annoncer l'Évangile. Mais la nouveauté, elle a été opérée au Concile Vatican II, quand dans le décret, il y a un décret, un, un décret sur l'activité missionnaire de l'Église. Et on pensait, vous voyez, aux missions extérieures, on disait autrefois. Donc, dans ce décret le titre latin c'est Ad Gentes, donc vers les peuples, etc. Les pères
du concile, on dit ceci, on affirmait ceci. De sa nature, l'Église est missionnaire. Ça, c'est une formule qui n'a été acquise qu'à la fin du concile, en 1965. Parce qu'une année plus tôt, la Constitution sur l'Église, qui elle s'appelle Lumen Gentium, distinguait encore entre la nature de l'Église et la mission de l'Église. Et avec ce décret ad gentes, il y a une opération, comment dire, une inversion euh, qui s'opère et qui est tout à fait décisive. Ce n'est plus l'Église qui porte la mission, c'est la mission qui porte l'Église. L'Église se comprend désormais à partir de la mission que la foi au Christ ressuscité implique. Le sortir, le aller vers, c'est pas une invitation facultative qui serait faite aux chrétiens, un truc. Voilà. Non, non, c'est la mission, elle est constitutive de l'Église. Il n'y a d'Église que pour ça. Euh, L'Église n'est Église du Christ que dans le mouvement même de sa sortie vers les autres. L'Église ne se définit plus comme une institution statique, vous voyez, une espèce de société dont il suffirait d'avoir le pass d'entrée, d'avoir payé sa cotisation. Non, c'est un mouvement, elle se comprend comme un mouvement dynamique, un processus. Donc c'est ça que le pape appelle euh, la transformation missionnaire de l'Église. Ce passage d'une Église pensée sur un modèle sectaire, enfin sectaire au sens sociologique du terme, à une Église qui n'est elle-même qu'en mettant en présence l'Évangile au cœur du monde, ce monde vers lequel elle est envoyée. Donc une Église qui se vit, qui se pense, non pas à partir d'elle-même, à partir de ses problèmes d'organisation, de survie, quand bien même ils sont importants, mais à partir de ses destinataires. Une Église qui se pense à partir de ses destinataires. Et ces destinataires, eh bien, c'est comme je disais en commençant, c'est tous les peuples, tous les hommes. Un salut pour tous. Et l'Église, d'une certaine manière, ne se conçoit que comme une Église pour le monde, pour le salut du monde. Je cite encore ce que disait le pape dans un de ses entretiens. Au lieu d'être seulement une Église qui accueille, efforçons-nous, dit-il, d'être une Église qui trouve de nouvelles routes, qui est capable de sortir d'elle-même. Alors je peux le paraphraser librement, un peu trivialement, excusez-moi, mais au lieu d'attendre les clients, qui ne viendront pas de toute façon dans nos églises, eh bien, inventons des chemins nouveaux pour aller à la rencontre de ceux qui ne les fréquentent pas ou ne les fréquentent plus. Sortons de nos vieilles habitudes, de la peur de l'inconnu qui fait nous, nous, comment dire, nous en tenir à ce qui s'est toujours fait. Sortons de la nostalgie des traditions, sortons surtout de l'imaginaire de la chrétienté, d'une chrétienté disparue pour laisser cours, mais ça j'y reviendrai, à l'imagination, à l'invention. Euh, et là encore, le pape nous invite quand il écrit Jésus-Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons l'enfermer, et il nous surprend avec sa constante créativité divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l'Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d'autres formes d'expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens, renouvelées pour le monde d'aujourd'hui. Voilà. Ce qui me paraît, enfin, je voulais commencer par là,
pour dire que la mission universelle de l'Église, c'est ce qui la constitue, c'est son être même. Alors j'en viens voilà, à ce qui est le cœur de mon propos. Une fois qu'on me dit tout ça, alors quels sont ces voies, ces chemins qu'il faut ouvrir, ces chemins de rencontre avec la société d'aujourd'hui? Ouvrir les chemins de rencontre avec nos contemporains. Je vais en évoquer quelques-uns. Ben, puisque j'ai fait un plan, je vais vous le dire. Le premier, j'appelle ça le chemin du dialogue pour une église en conversation. Deuxième, le chemin de la solidarité. Sous-titre, les zones franches de la charité. Je vais m'expliquer. Troisièmement, les chemins de la culture, des arts et des lettres pour une inscription culturelle du christianisme dans la société. Et enfin, le chemin de l'expérience spirituelle, de l'expérience intérieure. Et je conclurai par 3 points. Ce sera plus de l'ordre de la disposition spirituelle qui pourrait être la nôtre aujourd'hui. C'est en 3 points. C'est oser l'espérance, décider d'aimer, vouloir croire. Si j'y arrive, hein, parce que... Voilà. Alors donc, mon premier point, ouvrir des chemins de rencontre. La première piste, pour moi, je la rassemble, je la résume autour du mot de conversation. Donc l'idée, c'est sortir du soliloque, pour entrer en conversation avec nos contemporains. Alors, je prends le mot de conversation et vous savez, il a déjà été inventé par Paul VI, c'est vieux, dans Ecclesiam Sua, l'encyclique sur l'Église, qui disait que l'Église se doit de se faire conversation. Parce que d'une certaine manière, l'Église est conversation. Elle est l'objet même de la conversation du Père et du Fils dans l'Esprit. C'est une nécessité qui est intrinsèque à sa mission, car la parole de Dieu qu'elle a charge d'annoncer, elle est en réalité conversation de Dieu avec son peuple. Un Dieu, comme le dit le grand texte du Concile sur la révélation, Dei Verbum, un Dieu qui s'adresse aux hommes comme à des amis et qui s'entretient avec eux pour leur partager sa vie. Donc, qui dit conversation, dit nécessairement écoute de l'autre. Trop souvent, voilà, il faut bien le dire, les discours d'église sont des soliloques, incompréhensibles, inaccessibles, parce qu'ils ne s'adressent à personne, parce qu'ils parlent la langue de la tribu, et parce qu'ils répondent à des questions que personne ne se pose. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Donc il ne peut y avoir d'annonce, la bonne nouvelle, hors du dialogue. Dialogue et annonce, c'était un document de l'Église pour Roger. J'ai un peu oublié la référence et la date, c'était un document d'église important, dialogue et annonce. Pour dire que l'église, nous ne pouvons pas prétendre annoncer l'évangile hors du dialogue et donc de la relation. Je donne, pour essayer d'être un peu plus concret peut-être, un exemple. À quoi bon prêcher la sauvegarde de la création, la conversion écologique, si on n'entre pas en dialogue avec les acteurs
du changement, tous ces acteurs qui nous interpellent. À quoi bon annoncer la bonne nouvelle du mariage et de la famille, comme aime le faire l'Église, si l'on n'écoute pas les questions, les souffrances, les incompréhensions, les incertitudes de ceux qui sont précisément, qui sont directement concernés par ce sujet. Euh, alors bon, je prends ces deux exemples-là, on pourrait en prendre d'autres, mais je les prends parce que ce sont des sujets sur lesquels, justement, le pape François s'est longuement exprimé dans cette fameuse encyclique Laudato Si, n'est-ce pas, relative à toutes les questions écologiques, et puis son exhortation sur la joie de l'amour, donc des textes qui sont le fruit d'un processus de dialogue et qui, plutôt que d'asséner enfin, des vérités prétendument immuables, en appellent justement au dialogue, à l'échange, pour parvenir à un discernement. J'ajoute peut-être encore, je vérifie mon heure, euh, trois petites remarques au sujet de cette conversation, parce que ça pose le problème de la prise de parole de l'Église dans la société, prise de parole publique. Alors je dirais, premier point, compte tenu d'abord ouais, des perplexités, des incertitudes que provoque la complexité du monde dans lequel nous vivons et dans les consciences contemporaines, on pourrait se demander pourquoi, enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas que les chrétiens, les communautés chrétiennes, plutôt que d'intervenir, vous savez, toujours de façon réactive, je sais pas, il y a une nouvelle loi qui s'annonce, etc., et on réagit avec inquiétude, ben voilà. Mais pourquoi les communautés chrétiennes ne seraient-elles pas davantage aptes à proposer le débat, c'est-à-dire à prendre l'initiative de l'échange sur les grands sujets? Moi, je me souviens d'avoir, enfin, je dis j'étais loin d'être seul, mais vous savez, sur les questions de mariage pour tous, et notamment la question oui, du mariage homosexuel, etc. Je me souviens que nous avions pris l'initiative, avec la radio locale, chez moi à Metz, d'organiser une soirée à laquelle nous avions invité des homosexuels représentants militants d'une association, un théologien, enfin un public extrêmement divers. On a fait 5 combles, c'était en direct à la radio diocésaine, voilà, avec une salle pleine. Chacun a pu parler et nous avons reçu vraiment les remerciements des participants qui étaient intéressés par le sujet, hein, et notamment tous ces militants qui nous ont dit, chaque fois qu'on a fait des soirées comme ça, débats, etc., ça s'est fini en pugilat, violence absolue. Là, on s'est quitté amis, et je crois que le débat ça avait produit des fruits d'intelligence. Ce n'était qu'une petite illustration. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est que le débat, si nous voulons débattre publiquement, si l'Église veut tenir sa place dans le débat public, elle a beaucoup de mal, mais il faudrait qu'elle commence à accepter le débat intra-ecclésial. Vous voyez, cet effort d'écoute, de compréhension qu'on veut développer, doit entraîner l'Église à un débat avec elle-même. On ne peut pas revendiquer
le droit à participer à la discussion publique si on se refuse à débattre entre nous. Oui, il ne s'agit pas simplement de prendre acte dans une pieuse indifférence de nos différences et de nos différends, mais s'exercer à la mise en cause, remise en cause réciproque, à l'approfondissement de nos opinions, de nos attitudes, bref, à un travail collectif de discernement. Il y a trop de questions entre chrétiens qui restent silencieuses, comme si le dialogue entre nous était considéré comme dangereux, comme inutile. Euh, voilà, enfin, je crois que c'est quelque chose d'assez important. Parce que une église qui accepte d'être en débat, c'est une église qui ne cède pas, comme le disait quelqu'un, aux vérités massives qui sont portées par certains courants. Une église qui, précisément, l'église, c'est pas un courant aux idées arrêtées, mais c'est un corps vivant habité, travaillé par l'esprit, et qui est chargé, comment dire, d'innerver la société dans toutes ses ramifications, ses complexités. Troisième remarque sur ce sujet, troisième exigence, mais j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est de ne jamais perdre de vue la visée et l'orientation de toute parole ecclésiale dans l'espace public, c'est toujours l'annonce d'un évangile de salut, l'annonce d'une bonne nouvelle pour tous. Je dis ça parce que c'est bien la question du salut de l'humanité qui est engagée dans la parole publique de l'Église. C'est pas la sauvegarde de ses intérêts. Et voilà. Et une des forces peut-être de la parole des chrétiens, c'est qu'elle est censée être capable d'ouvrir l'espace public à la dimension de ce qui excède toutes les législations. La miséricorde au-delà de la seule justice, la gratuité du don au-delà de la seule efficacité, la liberté de l'esprit au-delà au-delà des nécessités. Enfin, vous voyez, innervé, je disais innervé tout à l'heure, euh, éveiller dans le débat le désir de l'absolu, cet excès qui est au-delà des nécessités. Voilà, alors je vais peut-être corriger sur ce point. Non, j'aurais déjà. Bon, s'il y a un petit débat, pas. Bon, deuxième point, de deuxième chemin de rencontre, d'ouverture, c'est ce que j'appelle le chemin de la solidarité. Euh, donc encore un chemin pour sortir de l'entre-soi, du quant à soi, pour aller vers ces fameuses périphéries dont on porte toujours le pain, pour voilà, pour franchir aussi des frontières. Alors, j'appelle ça, moi, les zones franches de la solidarité. Zones franches, c'est-à-dire des zones qui n'appartiennent à personne, mais où tous peuvent se retrouver. Donc des espaces tiers je, où se retrouvent au coude à coude des croyants et des incroyants, des chrétiens et des non-chrétiens, des hommes et des femmes de bonne volonté qui se battent quotidiennement pour faire advenir un monde plus respirable, plus beau, plus juste, plus fraternel. Voilà, ça me paraît important, euh, surtout pour contrer le discours qui consisterait à dire oui, mais l'Église n'est pas une ONG, c'est pas un organisme humanitaire, l'Église est spirituelle, etc. Euh, je trouve que il y a quelque chose là d'important.
je pense à toutes ces personnes qui sont engagées au service des autres. Alors, ça peut être des chrétiens qui le sont dans un organisme ecclésial, dans un mouvement, une association confessionnelle. Enfin, pas la peine que j'en cite, secours catholique et tout ce que vous voudrez, peu importe les appellations. Donc, voilà, vous en êtes sans doute, moi aussi, à certains égards. Bon, ben voilà, on s'affiche comme chrétien et ben voilà, au nom même de notre appartenance à l'Église, etc., nous sommes investis. Mais il y en a d'autres, au nom de la même foi, qui choisissent, eux, de devenir bénévoles ou salariés d'une association humanitaire non confessionnelle. Et là, ils rencontrent d'autres croyants, mais qui, eux, se disent non pratiquants, croyants sans religion, dont l'engagement socio-caritatif constitue le seul mode d'appartenance à l'Église. Et puis là, on voit bien, ils côtoient d'anciens chrétiens qui ne s'identifient plus trop à leur Église d'origine, tout comme d'ailleurs dans les ONG catholiques se rencontrent, plus nombreux qu'on se l'imagine, des incroyants qui ont choisi d'être des compagnons de route du christianisme social. Donc, c'est ça que j'appelle les zones, cette zone franche de la solidarité où on travaille au coude à coude dans une espèce de grand écuménisme de la charité. Alors parfois, c'est gâté par l'intransigeance d'ultra-catholiques qui remettent en cause, je ne sais pas moi, la légitimité du secours catholique, du CCFD, on a connu ça autrefois, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est vieux déjà, mais les campagnes du Figaro Magazine contre la DCC, contre le CCFD, ou bien la DCC, donc c'est les coopérants, n'est-ce pas? On accuse d'être trop humanitaire, pas assez spirituel. Bon, enfin bref, tout ça. Euh, alors, il y a aussi l'inverse, hein, c'est-à-dire que il y a d'ardents militants chrétiens qui sont soupçonnés de prosélytisme par des esprits laïcs et d'inauthenticité par ces croyants non pratiquants et qui jouent. Alors, il joue volontiers à inverser la parabole du pharisien et du publicain. Vous voyez, c'est pas, c'est le publicain qui se met à dire, mon Dieu, je te rends grâce de ne pas être comme ce vilain pharisien, qui n'est qu'un hypocrite, etc. Bon, quoi qu'il en soit, quand on envisage l'Église à partir de cette dimension essentielle de sa mission, qui est de servir l'humanité, eh ben, on ne peut plus tracer de frontières nettes comme ça. Il y a une porosité, frontière nette entre le dedans et le dehors, entre le social et le théologal, entre les fidèles et les dissidents. Ça s'estompe, ça laisse place là, à des dégradés subtils et à une diversité tout à fait inattendue. Dans ce champ immense de la solidarité se rencontrent ce que j'appelle des passe-murailles de toute obédience, et on voit fraterniser ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas, comme on disait autrefois, et des gens voilà, qui collaborent ensemble, des serviteurs de l'ombre qui échappent à toutes les catégories, enfin, aux classifications de classification de la sociologie et les classifications de l'orthodoxie. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, vous m'aurez compris. La troisième chemin que je propose, c'est celui dit de la culture, des arts et des lettres, avec pour sous-titre pour une inscription culturelle du christianisme dans la société. Alors, la culture, un mot
un mot complexe. Écrire avec un C ou avec un A, c'est compliqué. La culture, elle est devenue tout à la fois une religion et un parfait. Une religion avec ses temples, les musées, avec ses grands-messes et ses lieux de pèlerinage, vous voyez, les grandes expos, avec ses chapelles aussi, parce il y a des traditionnels et puis des avant-gardistes. Non, dans ce contexte, vous voyez bien, quand j'étais à Paris, ça m'amusait beaucoup parce que le dimanche matin, il y avait ceux qui allaient à la messe, ça se fait encore un peu, et puis ceux qui vont au musée. Le dimanche matin, les musées à Paris sont aux expos plutôt. Euh, dans ce contexte, le patrimoine culturel chrétien, il a tendance à être muséifié. C'est-à-dire que, alors je suis bien placé pour le savoir, on le visite comme on viendrait admirer la beauté du mort. Alors, moi je suis assez sensible à ça, vous l'aurez compris, et je pense que plutôt que de laisser nos monuments, nos édifices de pierre, nos églises, euh, pas seulement les monuments de pierre, tous les trésors artistiques, intellectuels de notre tradition chrétienne, plutôt que de les laisser devenir des objets de consommation, ou pire, d'en interdire l'accès, je pense qu'il y aurait vraiment, il y a beaucoup d'initiatives à prendre, d'abord pour les ouvrir nos églises, bien sûr, ouvrir nos livres, mais aussi, ce faisant, ouvrir nos contemporains à leur signification. Et je le dis comme ça, mais à partir de mon expérience, euh, invitons, invitons les artistes, les musiciens, les poètes, les plasticiens à s'exprimer dans nos églises, qu'ils soient croyants ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils expriment leur sens du sacré. Euh, Associons-les à nos liturgies qui sont devenues si souvent si pauvres. Au fond, j'allais presque dire, redevenons des mécènes, même si nous n'avons pas d'argent, redevenons des mécènes capables d'accueillir les expressions culturelles d'aujourd'hui. Soyons des passeurs de la grande tradition littéraire, musicale du christianisme. Euh, je pense que le génie du christianisme, comme me disait Chateaubriand, le génie du christianisme, il est profondément littéraire, évidemment musical, mais profondément littéraire, profondément poétique. Le christianisme a inventé une littérature depuis des siècles, une façon de dire le monde, de le raconter, etc. Voilà. Donc, je trouve qu'on ne dit pas assez ça, que le christianisme, c'est la religion qui a le plus produit littéralement des formes littéraires. On parle toujours du génie pictural et plastique, je ne vais pas le sous-estimer évidemment, mais littéralement, c'est tout aussi étonnant. Ben, prenez prenez la Bible, c'est une bibliothèque
qui rassemble, des écrits de trois natures. Il y a ce qu'on appelle la loi, Torah, il y a les prophètes, et puis il y a aussi ce qu'on appelle souvent les autres écrits, la littérature de sagesse, dans laquelle se manifeste l'influence que Israël dont Israël s'enrichit, la culture des peuples environnants. Donc, vous voyez, des, dans sa constitution même, dans leur constitution même, nos écritures, prenez les évangiles, il n'y en a pas un, il n'y en a qu'un. Mais cette richesse, cette invention constante et ces siècles, cette bibliothèque chrétienne, quand on y pense, c'est immense. Euh, voilà, alors moi, je vous parle un peu de mon expérience, ce sera plus près. Euh, on vous l'a dit, il se trouve que j'ai en charge une église qui est un peu célèbre parce qu'elle a des vitraux de Cocteau, parce qu'elle vient de fêter ses 850 ans. Et donc, quand j'ai eu cette église en charge, j'ai constaté qu'elle était très visitée, très fréquentée. J'ai constaté l'intérêt aussi des musiciens parce qu'il y avait une tradition de ce côté-là, pour son acoustique. Et du coup, voilà, je me suis assez investi pour qu'elle devienne un lieu de rencontre. C'était pas d'abord faire une église musée ou une église à exposition ou à concert, mais fondamentalement que ce soit un lieu où se rencontrent toutes ces richesses, ces diversités, que ce soit des musiciens, des comédiens, etc. Et donc, voilà. C'est parti je m'en souviens, la première fois, je m'étais dit, oui, j'avais un horaire de messe un peu particulier qui était 9 heures dimanche matin. Eh bien, pendant le premier avant où j'étais là, j'ai prolongé chaque dimanche cette messe par des lectures de grands textes. Et j'avais choisi des sermons pour temps de crise, choisis dans la littérature, évidemment Saint-Augustin, la chute de Rome, mais aussi euh, le sermon de Moby Dick, enfin, ça vous dira peut-être rien, mais il y a un grand sermon du père Maple qui prêche aux harponneurs, un truc formidable. Il commente évidemment le livre de Jonas, merci. Et puis, pardon. Et voilà, et puis dans le rivage des cirques, il y a aussi un sermon. Enfin bref, vous voyez, j'avais commencé comme ça. Et puis je trouvais que c'était un peu artisanal. J'ai fait appel à un comédien qui m'a dit non, non, moi non, non, je vais pas en paillot, ça serait indécent que je vienne avec lui. Ah, puis il me dit non, 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 mais je suis, mon livre de chevet quand même, c'est les Fioretti de Saint-François. Ah bah, je lui dis ça tombe bien, on pourrait faire quelque chose pour la Saint-François, et c'est parti comme ça. Et voilà, et puis pareil pour les concerts. Et bon, je suis pas là pour raconter ma vie, mais ce que ça m'a appris, c'est que on peut compter sur la proximité spirituelle des artistes, quand bien même ils se refusent à être identifiés à l'Église en tant que telle, mais voilà, une proximité dans la quête de la justesse, de la beauté, de l'expression, du sens, et que c'est toujours intéressant de les laisser s'exprimer y compris dans nos livres, dans la liturgie. Donc de ne pas transformer l'Église en lieu d'exposition, voilà, mais en faire euh, intégrer cela à la liturgie,
Et donc, je vous donne encore un exemple où j'ai travaillé avec une artiste qui m'a proposé une installation évolutive et qui a tenu compte des couleurs liturgiques. Et donc tout ce qu'elle a exposé, mis en œuvre, a évolué. Alors l'Avent, le carême, c'était du violet, Noël, c'était tout en or, voilà, après le temps ordinaire, en fer. Voilà. Donc intégré à la liturgie. Et puis épousant aussi le lieu, là, parce qu'il y a aussi un génie du lieu. Voilà. Enfin, je dis tout ça parce que pour ce qui me concerne, je trouve que c'est un chemin de rencontre formidable qui rassemble des gens les plus inattendus et qui, dans la vie courante, souvent sont pas faits pour se rencontrer. J'en profite peut-être aussi pour dire que dans l'Église, on parle souvent de la pastorale du tourisme, quelque chose d'assez essentiel dans la perspective que je suis en train de développer. Euh, Parce que le touriste, c'est celui, alors on peut être très critique, mais touristes, on l'est tous. En général, vraiment, partout où on va, on se dit, oh, c'est magnifique ici, dommage qu'il y ait tellement de touristes, sauf qu'on en est, voilà. Donc on est condamné à être des touristes. Mais le touriste, quand même, c'est celui qui sort de chez lui, qui se laisse un peu dépayser, qui se laisse conduire par sa curiosité, qui manifeste de la disponibilité. C'est un passant, un marcheur, il a quelque chose d'un peu pèlerin, comme ça, et il est en quête ouais, de beauté, de ressourcement, de silence. Et c'est de ce point de vue-là que je trouve que tous ceux qui travaillent à la pastorale du tourisme, et votre diocèse, je pense qu'il est bien concerné par le sujet, euh, c'est-à-dire que là, on dispose d'un matériau sensible. Vous voyez, les espaces, les formes, les paysages, les lieux, les couleurs, les images, etc., les sons. Avant même de délivrer des significations, tout cela dit une présence, nous met en présence, introduisent le visiteur, le passant, le pèlerin, le touriste, le mettent dans l'intimité, en quelque sorte, d'une tradition. Et voilà, donc moi je pense que l'atout de tous ceux qui ont à cœur de faire vivre leur Église, de l'ouvrir, etc. Euh, ben, voilà, enfin, ils ne sont pas des guides de l'Office du tourisme, n'est-ce pas, qui font visiter, comme je disais tout à l'heure, la beauté du mort. Ils sont les témoins d'un lieu qui est habité par une communauté. Ils sont témoins d'un héritage dont ils se nourrissent, d'une symbolique qui leur donne envie qui leur donne de croire, d'espérer et et non pas comment dirais-je, pour évoquer une émouvante mythologie totalement révolue. Voilà, donc je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant comme chemin d'ouverture d'une église locale, hein, je pourrais raconter, donner plein d'exemples de petits villages où tout le monde s'y met. Chien déclaré ou non, municipalité, tout le monde s'y met pour dire, voilà, on a une église, et ben on fait tout, on s'allie pour l'ouvrir, pour voilà. Et c'est un moyen aussi de réconcilier en quelque sorte, de renouer une alliance de l'Église avec les artistes, pas du tout pour les récupérer, les utiliser, mais pour accueillir l'expression de leur quête spirituelle. Voilà. Souvent, je trouve que il y a comment dire, il y a une proximité assez paradoxale de d'artistes qui ne sont pas
qui ne se déclarent pas tenir à l'Église, mais il y a une proximité avec ce que j'appelle la grammaire chrétienne. C'est-à-dire, ils connaissent la grammaire, mais ils en détournent un peu le sens. Euh, voilà, enfin, on pourrait aller dans les gens. Donc ça va de pair avec, comment dirais-je, avec le goût de enfin, avec l'imagination. J'en parle. Je vous lis un petit texte, un petit texte comment s'appelle-t-il, de Frédéric Boyer, où il compare la naissance du christianisme à l'apparition du rock'n'roll. Un son nouveau, accentué de dérapage et d'accélération foudroyante, qui ne se contentera pas d'inaugurer un style musical supplémentaire, mais tout un univers esthétique. Et, et voilà, alors c'est un timbre, des rythmes nouveaux à partir de rythmes anciens, des musiques et des chansons connues, des chants du folklore, des psaumes, des hymnes religieux, tout ça, c'est ce mélange de rythmes. euh, et alors il dit, suite à ça, ben voilà, le christianisme a quelque chose de ça. Il a fabriqué une nouvelle culture à partir de vieux accords. Difficile à imaginer aujourd'hui, tant le christianisme demeure trop souvent encore assimilé à une petite officine de défense des valeurs, quelles qu'elles soient. Voilà, le christianisme inverse, voilà, c'est c'est se- c'est faire du neuf avec du vieux, c'est faire se croiser toutes les cultures. Donc ça, je crois beaucoup. Que voulais-je vous dire? Parce que je me stresse moi-même, là. Il est- je vais bientôt m'arrêter. On pourra en reparler. Alors, je ne vais pas développer parce que tout cela s'enchevêtre. C'est le point sur ce que j'ai appelé le chemin de l'expérience intérieure. Vous savez, aujourd'hui, on sent bien, il y a une forte aspiration à la spiritualité qui se cherche, qui cherche à se satisfaire hors des institutions, de nos institutions religieuses, souvent. Alors, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, enfin, vous savez, dans des succès d'années de bouddhisme, dans des pratiques de développement personnel, dans des sagesses dites athées. Alors, plutôt que de dénigrer ces recherches de sens qui sont hors piste, si je puis dire, euh, nous devrions, je crois, nous interroger sur notre capacité, positivement, hein, nous interroger sur notre capacité à promouvoir l'immense tradition spirituelle du christianisme. Immense, immense. Et à partager notre expérience de la prière. Mais sur ce chapitre, nos communautés, chacun de nous, on est assez, alors, on peut dire, pudique, mais plus que pudique, parce que dans une incapacité de dire, de partager ce qu'est l'expérience spirituelle profonde. Alors, se passionner, hier encore j'étais à une conférence où il était question de la rencontre entre l'hindouisme et le christianisme, eh bien il y avait là un grand sage de l'Inde qui disait qui montrait que par
l'étude, l'approfondissement du christianisme, qui n'était pas sa religion d'origine, hein, c'est par ce chemin-là qu'il a, qu'il a découvert la profondeur de sa propre tradition. Alors on peut le dire dans l'autre sens. Il y a des chrétiens aujourd'hui, c'est pas leur approche, leur connaissance de, mettons, du bouddhisme, de l'hindouisme, d'autres, qu'ils en viennent à redécouvrir l'intelligence et la profondeur de leur propre tradition. Bon, il y aurait, là encore, c'est un chapitre inédit. Je conclus, je peux, ou c'est trop. Ça va, je vous ai totalement anéanti. Alors, je me résume. Enfin, je me résume. Donc, sur le fond de l'affaire, euh, je trouve que, toujours, je parle avec des métaphores, je pense que nous avons, pour être en consonance avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce mouvement incessant de la sorte, toujours sortir, aller vers, etc. Spirituellement parlant, je pense que nous avons un triple risque à courir. Euh, et que je veux mettre en rapport avec les trois vertus théologales qui, à elles seules, disent tout de la vie chrétienne, de l'expérience chrétienne, la foi, l'espérance et la charité. Ça résume. D'ailleurs, dans le christianisme, tout va par trois. Et ça ferait une autre conférence. Donc, il y a la foi, l'espérance, la charité, il y a la Trinité, etc. Mais on pourrait décliner, tout va par trois. Et ça, c'est là. C'est le génie du christianisme. Là où il y a la, des, de la binarité, vous voyez, du duel, c'est des affrontements tragiques. Il faut qu'il y ait toujours trois. Bon, alors, je commence par l'espérance. Oser espérer. L'espérance, c'est elle, c'est Peggy qui dit ça, hein, vous connaissez ça par cœur, c'est elle, la petite espérance, qui entraîne ces deux grandes sœurs, la foi et la charité. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut viser. Il faut oser espérer. Il faut savoir espérer. Il faut réactiver l'espérance parce qu'elle a été désactivée par notre peur du futur. S'il y a une crise du futur, et avec elle crise de l'espérance, c'est parce que nous avons perdu la mémoire de notre héritage, si riche, nous en avons perdu la mémoire, et donc de ses promesses, et donc de l'avenir. Donc nous manquons de l'imagination qui nous permettrait de reconfigurer nos trésors passés, réactiver notre héritage, nous remettre au travail en vue de nos espérances les plus fondamentales. Alors, je, l'espérance, vous l'avez compris, j'associe l'imagination. Pour moi, l'autre nom de l'espérance, sauf si on considère que l'espérance, enfin, vous voyez que c'est un problème météorologique, après la pluie, le temps, enfin, une espèce de fatalité bienheureuse, c'est pas ça l'espérance. C'est, euh, l'espérance, il faut oser espérer, et puis il faut en prendre les moyens, et les moyens de l'espérance efficace, c'est l'imagination. L'imagination. Euh, le manque d'imagination fait obstacle, réduit, rétrécit l'espérance. Euh, et l'espérance, elle est capable, avec l'imagination, de transformer le négatif, le manque, la perte, de transformer ça en ouverture. Vous savez,
c'est le philosophe Emmanuel Kant qui parlait de la libre légalité de l'imagination. Autrement dit, l'imagination, elle peut tout faire, elle a tous les droits. Elle s'offre à nous comme la liberté première de tout repenser, réorganiser le monde autrement, plus justement. Oui, c'est un truc fou quand on y pense. On peut tout. Eh ben, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. C'est par elle que l'espérance est réactivée et qu'elle fait de nous des, ouais, des acteurs du possible. Je peux peut-être. Oh là là. J'ai pris l'habitude, figurez-vous, de citer Chateaubriand, qui n'est pas spécialement un de mes auteurs. Mais vous savez, Chateaubriand, il a connu le vieux monde, la royauté, il a connu la monarchie, il a connu la révolution, tout, enfin bref, il a les premiers pas de la démocratie, qu'il a écrit ses mémoires, et à la fin de ses mémoires, il dit quelque chose de, je vous cite, je le cite. C'est beau, non, ça va être. Il dit ceci. Il s'exprime au fond sur l'espérance. Il dit, je ne prétends pas qu'une rénovation générale ait absolument lieu, car j'admets que des peuples entiers soient voués à la destruction. C'est d'actualité. J'admets aussi que la foi se dessèche en certains pays. Mais s'il en reste un seul grain, s'il tombe sur un peu de terre, ne fût-ce que dans les débris d'un vase, ce grain lèvera et une seconde incarnation de l'esprit catholique sans ranimera la société. Ma conviction religieuse, en grandissant, a dévoré mes autres convictions. Il n'est ici-bas chrétien plus croyant et homme plus incrédule que moi. Loin d'être à son terme, la religion du libérateur entre à peine dans sa troisième période, la période politique, liberté, égalité, fraternité. Si un avenir, si un avenir doit être un avenir puissant et libre, cet avenir est loin encore, loin au-delà de l'horizon visible. On n'y pourra parvenir qu'à l'aide de cette espérance chrétienne dont les ailes croissent à mesure que tout semble la trahir, espérance plus longue que le temps et plus forte que le malheur. C'est pas mal. Alors, là, je peux plus traîner. Deuxième, et avant-dernier point. Donc, oser espérer. Deux, décider d'aimer. Décider. C'est-à-dire courir le risque de, parler un langage philosophique, le risque de l'altérité. Risquer, prendre le risque de l'autre pour pas en revenir au même. Donc, c'est l'audace de jeter des ponts. Jeter des ponts entre le passé et l'avenir, entre la tradition et la modernité, entre les humains de générations, de cultures, de religions, de spiritualités différentes. Donc voilà, l'image du pont. Alors sur ce sujet, j'ai écrit beaucoup de choses. Enfin, je vais pas vous réciter tout ça, mais le pont, voilà. Le pont, c'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus fragile. C'est ce qui, en cas d'agression, on commence par détruire les ponts. Et il y a des ponts provisoires aussi, vous savez, qu'on est obligé de construire. Euh, et il y a une belle image que j'aime, c'est les ponts habités. Alors voilà, ça c'est mon précision. Je pense qu'il faut, vous savez, les ponts habités, comme à Florence, il y en a en France, je sais plus où, à Landerneau, des ponts habités. Et c'est peut-être ça notre mission de chrétien, c'est habiter le pont, c'est-à-dire le lieu des passages, des rencontres, le pont, que ce soit notre résidence en quelque sorte. Et voilà, j'en dis pas plus. Dernier point, vouloir croire. Alors ça peut paraître tout à fait paradoxal. Euh,
parce que la foi, tout le monde le dit, c'est un don gratuit, c'est au-delà de la volonté. Mais vous savez, il faut quand même un petit déclic. Et alors, il y a plusieurs qui ont thématisé ça. Je pense à Dietrich Bonhoeffer notamment, puis d'autres, et puis Thérèse de Lisieux. Euh, voilà. Quand on est secoué par les vents de l'incertitude, quand la foi n'est plus une évidence comme ça, de plein midi, à l'heure où l'on croit ne plus pouvoir croire, on ne sait plus croire, comme dit l'autre, il reste qu'une seule chose, c'est vouloir croire. Et c'est l'expérience que Thérèse de Lisieux a racontée. Euh, Elle le dit, elle traverse une nuit incroyable, mais elle dit que ce qu'elle a perdu, c'est pas la foi, c'est la jouissance de la foi. Et sa foi n'est plus qu'un cri, ça, lancé à la nuit, une volonté de croire, et elle l'écrit dans son petit carnet, en majuscule. Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux. Et ça, elle l'écrit en majuscule, je veux. Et puis, Dietrich Bonhoeffer, vous savez, a résumé ce paradoxe dans cette formule en parlant de la grâce, donc la grâce qui coûte. Et ça, c'est un paradoxe. Donc, que la foi, c'est une grâce, mais c'est d'abord, elle n'est une grâce qu'à la condition que je sois disposé à accueillir ce don et que, de ce point de vue, c'est d'abord un acte d'écoute, d'obéissance à l'appel de Jésus qui lui seul crée la situation dans laquelle on peut croire en lui. Alors ça fait référence, vous savez, à la fameuse pêche, non, c'est pas la pêche miraculeuse, c'est Simon-Pierre, pardon, qui, à l'appel de Jésus, va descendre de la barque pour venir à sa rencontre. Donc il prend le risque de marcher sur les eaux secouées par le vent. Il faut, il faut le franchir, hein, ce cap, oser. Et il fait ainsi, dans un même geste, l'expérience à la fois de son impuissance, puisque voilà, il coule, mais en même temps, il fait l'expérience de la toute-puissance de son Seigneur qui lui tend la main, qui le saisit, et en lui disant, bah, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc c'est, voilà, pour moi, c'est une image paradoxale et qui dit ça. Voilà. Donc ce qui fera notre force, c'est d'avoir, pour prendre la formule de Certeau, c'est d'avoir la faiblesse de croire. La faiblesse de croire au Dieu de l'impossible, de croire. Et aussi peut-être croire à la foi, croire à tout ce que la foi rend possible, et ça on peut tous en témoigner, et dire ce que notre foi, ce dont notre foi nous a rendu capable. Croire à l'efficacité des premiers pas, comme celui de Pierre. Et voilà, et c'est elle qui nous rendra capables de discerner, d'accueillir tout ce qui est en train de germer, tout ce qui se crée, tout ce qui s'invente de nouveau. Voilà, plutôt que de passer notre temps à pleurer sur le déclin de tout. Donc, petit plaidoyer pour la foi, l'espérance, la charité. Je vous remercie et excusez-moi de trop le